Les gens commencent juste à comprendre que le tatouage est une forme d'art, à voir ce qu'on peut faire, et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginaient. Avant, quand ils pensaient tatouage, ils se disaient « bon, j'ai le choix entre ça ou ça ». Maintenant, ils peuvent vraiment se faire tout ce qu'ils veulent. Partout dans le monde, les gens se font tous les tatouages possibles et imaginables. Si on m'avait dit quand j'ai commencé que le tatouage allait atteindre ce niveau, qu'on allait pouvoir faire le genre de choses qu'on fait aujourd'hui, des trucs que je n'avais jamais vus avant, je ne l'aurais pas cru. Quand j'ai commencé à tatouer, j'étais assis devant ma porte à fumer une cigarette. Je voyais quelqu'un descendre la rue et je me disais, tiens, lui, il vient se faire tatouer. Alors j'écrasais ma cigarette et je rentrais dans le studio. Maintenant, n'importe quel passant pourrait entrer pour se faire tatouer. J'ai grandi dans le Massachusetts où le tatouage était illégal pendant tout le temps où j'y ai vécu. Quand j'ai dit à mes parents que c'était ce que je voulais faire, c'était comme leur dire que je voulais devenir cambrioleur. C'était pas un truc cool. Ça va être fou. Le tatouage est aujourd'hui plus visible que jamais. Impossible de l'ignorer. Stigmate des mauvais garçons pendant des siècles, il connaît une véritable révolution et entre finalement dans les mœurs pour acquérir l'immense popularité qu'on lui connaît aujourd'hui. Promu comme un art à part entière, le tatouage a désormais ses écoles et ses disciples, ses faussaires, ses génies. Pour comprendre comment, en 50 ans, le tatouage est passé de l'ombre à la lumière, nous avons choisi d'interroger ceux qui ont fabriqué son histoire et accompagné sa métamorphose. Mais avant de leur laisser la parole, un peu d'histoire. Le tatouage est vieux comme le monde. Des Inuits de l'Arctique aux Maoris de Polynésie, en passant par les Pictes de Bretagne, tous les peuples ont eu recours à cette pratique. Carte d'identité pour les uns, rite de passage pour les autres, remèdes thérapeutiques ou symboles religieux, les tatouages ont connu autant d'usages qu'ils offrent de formes. Mais en Occident, dès le 8e siècle, les marques corporelles d'inspiration païenne sont bannies par le clergé dans une bulle du pape Adrien. On ne modifie pas le corps que Dieu nous a donné.